Voilà. Donc, bonsoir à toutes et tous. Je suis contente de vous retrouver, comme je disais en off, aux personnes qui sont présentes ce soir. N'oubliez pas que si vous voulez venir en cours, si voilà, c'est dépassé l'heure, mon Dieu, c'est 20h05 au lieu de 20h ou c'est 20h30, il n'y a pas de souci, vous venez. De toute façon, je vous fais, enfin, l'entrée est libre, comme on dit. Vous pouvez rentrer sans problème, j'ai même pas besoin de vous faire rentrer pour le Zoom. Et puis, bien sûr, si vous regardez en rediffusion, pardon, eh bien, je suis ravie de partager ce soir cette méditation. Voilà, et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi sous la vidéo si vous regardez en replay, de partager ce que vous vivez si vous avez envie, pendant cette méditation, ou voilà. N'hésitez pas, je vous réponds toujours, ça me fait plaisir, et puis ça aide aussi les autres personnes à comprendre ce qu'elles peuvent vivre ou pas vivre. C'est important de partager parce qu'on se sent toujours moins seul. Et puis ouais, ça donne plus de vie euh, au moment où on se regroupe. Surtout que ces moments, je vous les partage. Je voulais faire un moment pour qu'on puisse être ensemble. En direct, c'est mieux, enfin c'est plus direct, il y a plus d'échanges, ou en rediffusion pour qu'on puisse vraiment partager. C'est un espace aussi à vous, puisque le but aussi est d'ouvrir à une communauté. Euh, Tout le monde étant bienvenu, bien entendu. Voilà. Euh, cette fois, je n'oublie pas, merci infiniment à chaque fois pour vos dons. Ça me fait vraiment chaque fois hyper chaud au cœur. Et regardez ce qui est juste pour vous, puisqu'un don nous appartient. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur la notion de don. Qu'est-ce que ça nous fait, etc., etc. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, voilà. Et puis, aussi vous dire, avant que j'oublie, eh bien, comme nous allons faire une méditation ce soir, d'ailleurs, je vous annonce que ce sera un peu différent. J'ai pas mal d'informations et puis la méditation sera surtout guidée, alors je sais pas jusqu'à la fin, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus guidée sur les 20 minutes. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. C'est important pour ce soir, je vais vous en parler. Mais comme on parle de méditation, ça me tenait à cœur, parce que ça tombe pile poil, hein, comme on dit, de vous parler de la chaîne Gaïa Méditation. Et comme son nom l'indique, cette chaîne, peut-être que vous la connaissez déjà, il s'agit de 5 frères, les frères Clément. Et cette chaîne propose dès aujourd'hui, pendant toute la semaine, un sommet de méditation avec chaque jour une nouvelle méditation proposée par un invité sur une thématique que l'invité aura choisie. Et puis je sais qu'il y a une petite interview avant de l'invité. Et c'est une chaîne que je suis depuis très longtemps. C'est vrai que je partage pas tellement ce que je regarde. Je regarde très très peu de choses. Euh, mais à chaque fois des choses qui sont alignées à mon cœur, voilà, à ma personne. Et je trouve que c'est très personnel. Moi, si on me pose des questions euh, en individuel, là, je peux répondre, ah bah tiens, il y aura peut-être ça qui pourrait vous intéresser, ou voilà. Mais cette chaîne, bah, ça fait longtemps que je la suis. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose euh, comment dire, de très doux, de très juste aligné, et vraiment qui est oui, d'une justesse. Voilà, bref. Donc, si vous voulez suivre les méditations, elles sont aussi. Donc, vous pouvez vous inscrire en allant vous taper Gaïa Méditation sur Internet ou sur YouTube. Je sais qu'ils ont plusieurs interface, en tout cas sur YouTube. Moi, je l'ai suivi sur YouTube. Et puis, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous avez tous les replays de la semaine pour faire des méditations. Voilà. Ensuite,
On va rentrer dans le vif du sujet. Ce soir, alors j'ai reçu beaucoup d'informations. Euh, ah, pardon. Là, je fais une bêtise. Non, c'est pas. Voilà. Excusez-moi. Je vais essayer de mettre de côté les choses sur mon écran et je fais des bêtises. Bref. Ce soir, méditation sur l'expansion de sa propre structure. En fait, j'ai noté pour ce soir sa structure divine. Il y a eu le soin la semaine passée, dimanche de la semaine dernière, donc il y a 8 jours. D'ailleurs, si vous voulez faire le soin, si vous ne l'avez pas fait, et puis que vous désirez faire le soin, je mettrai un lien dessous la vidéo où vous allez sur mon site et c'est tout en bas les soins qui sont disponibles, qui sont déjà passés. Ou vous m'écrivez, il y a aucun problème. Il y avait un soin sur sa nouvelle structure, puisque depuis septembre, septembre était quand même costaud, hein, avec les éclippes, suite aux éclipses, justement, je suis désolée pour celles et ceux qui ont fait le soin, il y a une toute petite redite, enfin, il y a un petit peu de redite. Eh bien, nous accueillons concrètement une nouvelle structure qui se met concrètement en place. Concrètement, ça veut dire vraiment incarnée dans nos corps. Et cette structure, en fait, c'est l'accueil concret de notre être divin, de notre âme. Donc, suite à de grands nettoyages, libérations que l'on fait depuis des années, des années, des années, particulièrement ces dernières années, eh bien, nous pouvons enfin accueillir notre être divin. Donc ça, c'est, j'allais dire le plan 2025, en tout cas à partir de 2025. Et pour ce faire, nous accueillons en nous une nouvelle structure. Mes structures, des images que je reçois, c'est vraiment comme on peut imaginer une structure métallique et ensuite on construit autour, comme une maison par exemple. Eh bien, c'est l'image vraiment qu'on me donne depuis quelques semaines. Cette structure, elle se met en place de toute manière. Toutefois, je vais dire tant bien que mal. C'est-à-dire que si nous n'avons pas terminé nos nettoyages, etc., ben ça peut un peu coincer, ça peut être un peu tordu, ou plus ou moins. Mais vous inquiétez pas, vous avez déjà fait, si vous regardez cette vidéo ou si vous êtes là ce soir pour cette méditation, c'est que vous avez déjà fait une bonne part, du travail pour que cette structure s'installe la plus harmonieusement en vous. Voilà. Mais cette structure du divin en soi, concrètement dans notre chair ici et maintenant, ne s'installe pas comme ça en un clin d'œil. Vous vous en doutiez, j'imagine. Je vais mettre mes lunettes parce que là, je vais commencer à lire tout ce que j'ai reçu. Alors, cette structure, elle va mettre, je vous donne une temporalité de base, enfin, euh, ça ne veut pas dire que ça se termine après cette temporalité ici terrestre, mais ces prochains mois vont être entre autres dédiés à cette structure et justement nous allons vivre des choses concrètes à partir de maintenant suite à cette structure, enfin suite à cette mise en place de cette structure. J'espère d'être la plus claire possible. Donc, cette expansion de cette structure, la mise en place et son expansion, elle se fait sur la base de 4 piliers. Moi, c'est vraiment ce que j'ai reçu. Pas que, mais en tout cas là, pour cette méditation, pour ce soir,
par mon canal, c'est ça qui est important. Ces quatre piliers, ce sont les quatre super lunes qui ont commencé. La première a commencé eh bien lundi passé, le 7 octobre. Quatre super lunes. La première qui a eu lieu le 7 octobre de cette année, la deuxième le 5 novembre, la troisième le 4 décembre et la quatrième, pardon, le 3 janvier 2026. Ces quatre piliers, on me dit, je regarde mes notes parce que vraiment j'ai tout ça. Ces quatre piliers d'expansion sont quatre temps de diffusion. Quatre temps de diffusion de cette structure, de l'installation et diffusion. Je vais y revenir. On m'a fait assez rapidement dessiner un dessin qui est devenu, enfin qui est déjà un code. Donc nous avons aussi un code ce soir. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Si ça ne vous parle pas, je vais vous l'expliquer. Ce sont les quatre, donc une, deux, trois, quatre pleines lunes, super lunes qui sont en train de se dérouler en cette fin d'année, tout début 2026. On me les a fait relier. Alors déjà, on a un carré, des centres, c'est vraiment des centres, hein, avec un centre, des centres avec un centre, puisque quand on les relie en diagonale, eh bien ça donne un centre. Et nous pouvons voir, on m'a clairement dit que c'était une pyramide vue de dessus. Je ne vais pas commencer à parler des pyramides dans le monde, c'est des grands centres énergétiques d'initiation, etc., etc. Mais la notion de pyramide est là. La notion de géométrie est très présente, de géométrie sacrée également. Le point central, c'est la source. La source, l'univers, Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez. Donc au sommet, j'ai marqué de la pyramide ici, la source qui se diffuse dans notre être divin, donc à partir avec notre âme, à travers notre nouvelle structure, dans nos corps incarnés. Attention, il n'y a plus d'intermédiaire. Ça, je crois que je l'avais déjà dit transmis dans le soin. Il n'y a plus d'intermédiaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chef spirituel. C'est plus pyramidal, mais c'est horizontal. C'est-à-dire que si vous avez fait le programme du nouveau prophète, qui est toujours disponible, hein, puisque c'est toujours d'actualité, vous pouvez aussi prendre par séquence, c'est tout sur mon site. Eh bien, voilà, c'était ça, un des messages, c'est que il n'y a plus de prophète. Vous êtes votre propre prophète. Ok. Il n'y a plus de chef, même si il y a toujours un pape, il y a toujours le Dalai Lama et que sais-je. Mais ça, c'est déjà de l'ancien. Donc il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a que des guides et des accompagnateurs, c'est ce qui est dit. Donc, je reviendrai sur comment utiliser le code, mais ce code, avec ces quatre pleines lunes et cette source, contiennent donc un code contient des informations, déjà par sa structure, par sa géométrie. Euh, Ça contient des informations et ça permet comment dire, en l'assimilant très simplement par l'intention, bon, en le redessinant. Vous pouvez le redessiner chez vous, hein, simplement avec un stylo, il n'y a pas de souci, c'est le même effet, avec cette intention de reproduire le code qui a été donné ce soir. Ça vous permet de recevoir les informations plus directement, plus fluidement, euh,
et puis d'entrer dans votre nouvelle structure de manière plus consciente et ou plus rapide, ça dépend où vous en êtes, mais oui, ça vous aide. Voilà, je vous fais très court. Il y a des chiffres, parce que déjà ce soir, nous sommes le 13 octobre 2025. Même si vous regardez la méditation, vous la faites un autre jour, c'est la fréquence qu'il y a dans cette méditation, dans cette vidéo. Et donc, nous sommes un chiffre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais revenir sur le chiffre 5. Euh, pour chaque super lune, j'ai non seulement un chiffre, mais j'ai une tonalité, un mot-clé, une tonalité de diffusion, puisqu'il y a 4 diffusions. Je sais, ce soir, il y a énormément d'informations. C'est très bien qu'il y ait la vidéo. Vous n'avez pas besoin de tout assimiler. C'est pas par là que ça passe. Mais vous pourrez regarder la vidéo. Donc, pour la première superlune qui a déjà eu, nous sommes en chiffre 8. Et justement, le nom de cette diffusion est équilibre. Oui, équilibre. Chiffre 8. Donc, voilà. Ça, le chiffre 8 parle de lui-même. Euh, ensuite, la deuxième, qui aura lieu le 5 novembre, porte le chiffre 7. 7, pour faire très court, allez chercher si ça vous intéresse les significations en numérologie, en spiritualité, etc. Mais pour faire très simple, 7, c'est la spiritualité, là où justement je prends conscience de mon être spirituel. Je ne suis pas ce corps, je suis au-delà, plus que ce corps. Voilà. Et sa couleur de diffusion, ben, j'ai le mot profondeur. Pour la troisième pleine lune, ce sera le 4 décembre, j'ai le chiffre 7 aussi, des fois 7. 7 qui se font face et qui font l'équilibre. C'est ce qu'on me montre. C'est joie du cœur. Et pour la dernière pleine lune, super lune, qui aura lieu le 3 janvier, on a le chiffre 5. Et justement, c'est assimilation. La boucle est bouclée. Et avec le 5 ici. Et le 5, vraiment, vous pouvez aussi aller voir hein, le 5, ce que ça représente. Euh, bah, déjà, il y a le 4 aussi, je vous montrais tout à l'heure, le carré, et qui est vraiment le carré qui est très concret, très terrestre, très solide. Hein, on est sur quelque chose d'incarné, vraiment nos corps incarnés, et le cinquième élément, aussi les 4 éléments, le cinquième élément. L'éther, chez Aristote avec ses solides, par exemple. Euh, et puis le chiffre 5, j'ai marqué liberté, épanouissement et souffle de vie. Souffle de vie, c'est un petit clin d'œil, je vous raconterai. Bref, voilà. Donc, ce code, vous pouvez l'utiliser pendant la méditation ou quand vous voulez, tout simplement en demandant de l'intégrer à travers votre cœur, voilà, en le redessinant dans votre tête, si vous voulez, en le redessinant. Il n'y a pas de sens, c'est comme vous voulez le dessiner. Euh, et puis le mettre dans votre cœur, comme vous voulez. Si jamais aussi sur mon site, il y a l'explication des codes sur code de lumière. Voilà. Voilà, c'est pas fini. Je vous dis, c'est très, très, très intense ce soir. Alors, j'ai quand même des informations, on m'a donné sur ce qui se passe par rapport à cette structure. Sa structure se met en place, donc comme je vous disais, donc notre propre structure se met en place au mieux par rapport là où on en est. Même si on est désaxé, même si on est désaxé, et puis du coup, elle se met en place de manière désaxée, c'est-à-dire tordue, elle est quand même là. C'est programmé, si vous voulez, comme ça. Puis, alors, il y a un premier, c'est ce qu'on est en train de recevoir, hein.
Cette structure qui se met en place, alors ça peut être plus ou moins à ce premier temps ou ce sera au quatrième temps, peu importe. Mais voilà comment le déroulement va se faire en gros. C'est pas tout à fait simultané. C'est d'abord en gros la structure qui se met en place, puis cette structure s'ouvre. Parce qu'elle peut pas s'ouvrir si elle n'est pas un minimum mis en place. Elle s'ouvre. Alors moi, ce qu'on me montre, c'est une forme sous forme de grille, mais c'est une grille qui est vivante, c'est-à-dire qui est en éternel mouvement, puisque l'énergie est mouvement. Donc elle évolue. Donc la structure s'ouvre sous forme d'une grille, puis évolue et se modifie sans cesse, car elle est vivante. C'est ce que je vous disais. Selon l'axe plus ou moins parfait de sa structure, donc suivant le travail qu'on a fait toutes ces dernières années, etc., et suivant comment elle arrive à se mettre en place, la grille se déploie sans cesse, donc elle est toujours en mouvement, plus ou moins harmonieusement, donc toujours en nous. Son déploiement incessant forme une danse, puisqu'elle bouge toujours, plus ou moins parfaite. J'ai des images, hein, c'est très compliqué expliquer, mais c'est vraiment des danses en symétrie. Enfin, ça a des géométries très complexes et des géométries, bien sûr, qu'on appelle sacrées. Enfin, vraiment des formes géométriques dans les formes. Enfin, on parle aussi de ce qui est dedans. Le nom m'échappe. Peu importe, c'est pas important. Dans cette danse, notre grille divine appelle et ouvre. Donc, il y a un double mouvement des codes, des informations entre notre corps, notre être, ou notre âme, c'est la même chose, et la source, ou l'univers, ou Dieu, ou voilà. Donc il y a vraiment cette structure qui se met en place, qui s'ouvre et qui diffuse, qui est en mouvement, qui est en vie. Ils insistent hein, sur le mot vivant. Cette structure est vivante et elle diffuse des informations et des codes à travers notre corps et en appelant aussi l'extérieur. Donc il y a réception et émission vibratoire d'informations, de codes. Enfin c'est très 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 complet pour ouvrir aussi en nous notre nouvel être, pour l'incarner. Vraiment. Bien entendu, si c'est pas aligné, si c'est pas très harmonieux, eh bien, vous pensez bien que les informations, elles se perdent, elles appellent des trucs un peu bizarres ou je vous laisse imaginer. Donc voilà, c'est pas du tout pour vous faire peur, c'est pour prendre conscience parce que rien n'est définitif. Ok, c'est juste pour nous rappeler s'il y a des choses pas sympas qui sont appelées, ben ah, c'est que je suis un petit peu tordue. Qu'est-ce que je dois encore libérer, travailler, hop, voilà. Mais c'est vraiment ces mouvements, ça c'est nouveau, hein. Cela va durer pendant les 4 lunaisons et initier 2026. Année 10, nouveau cycle, nouvelle ère, renouveau total. Donc, ça va nous initier à 2026 et aux nouvelles énergies informationnelles. Là, ils insistent sur le terme informationnel, les énergies informationnelles, parce que ils nous disent, les guides, enfin, c'est ce que je reçois depuis un moment, euh, le j'ai oublié, oui, le quantique prend le dessus sur le linéaire. C'est ça, hein, la nouvelle ère. Ce qu'on entend par quantique, c'est, enfin, on va plutôt partir du linéaire, les choses les plus unes après les autres, dans un ordre, une certaine cohérence, une façon de voir la réalité. Eh bien, ça part en éclat maintenant et à partir de 2030, 2036, 2026. Le quantique prend le dessus, c'est-à-dire que notre réalité, si on ne commence pas à la comprendre de manière quantique, donc à partir de fréquences et à partir de notre cœur, tout simplement, eh bien, on va se casser le nez de plus en plus.
de manière individuelle, de manière collective, et donc aussi nos institutions, etc. Mais c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour 2026. Dernière chose, il disait, enfin, j'ai noté, cela va durer pendant donc les 4 lunaisons et initié à 2026. Initié, et ils ont soulevé initié sous la signification initiation. Donc, ces 3 mois, octobre, novembre, décembre, avec ces 4 lunaisons qui sont les 4 piliers qui a tant de diffusion de notre structure avec son installation, est un moment aussi d'initiation. On avait commencé l'année avec un 3 mois à peu près, enfin, surtout le printemps d'initiation, un grand moment d'initiation. Et nous finissons avec un moment d'initiation, mais quantique cette fois. Pas qu'il n'était pas quantique avant, mais là, vraiment, enfin, accueil de son être concrètement et de manière, du coup, quantique. Voilà. Ça a pris du temps, mais vraiment, ça fait un moment, hein. Ça fait, même avant le soin, ça fait donc une dizaine de jours que je reçois des informations. Et j'avais hâte de faire aussi cette méditation, déjà le soin, pour vous transmettre tout ça. Et vous voyez, ça va encore durer. Donc c'est vraiment, les guides aussi étaient impatients et voulaient absolument transmettre ces informations. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si la prochaine méditation que je vais proposer au mois de novembre sera lors d'une lunaison, mais en tout cas, ça va continuer sur cette thématique. Ça, c'est évident. Je peux déjà vous le dire. J'ai pas la date, j'ai pas spécification, mais voilà. En tout cas, c'est le top départ. Voilà. Et donc, avec cela, une autre forme de méditation, enfin une autre forme, une méditation beaucoup plus guidée pour ce soir, pour vous aider. Alors attention, c'est pas un soin, c'est pas une activation, bien que ça puisse vous activer, mais une méditation est beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus acteur, où c'est vous n'avez pas à faire grand-chose, mais vraiment à être très présent et à, par euh, votre intention, vraiment accepter et suivre ce qui est proposé, s- pour autant que cela est OK pour vous. C'est toujours des propositions en méditation et si, bah, par exemple, le code, vous dites, mais moi, ça m'appelle pas du tout, je sais pas quoi faire avec ce truc. C'est OK. C'est très bien. Il faut suivre ce qui est juste pour vous. Parce que sinon, ça va rien vous faire, hein, on est bien d'accord. Mais vous allez pas, vous allez vous dire, ah, j'ai pas fait, mais pourquoi? J'aurais dû. C'est pour ça que aujourd'hui ça va pas, ou je ne sais quoi. Non, non. Donc, voilà, je fais toujours des propositions sous guidance, bien entendu, et vous faites ce qui est OK pour vous. Voilà. Donc 20 minutes de méditation guidée. Je ne sais pas, je vous dis si il y aura 20 minutes de guidance, mais il y aura, je pense, bien la moitié, d'après ce que je ressens. Je sais pas, j'ai pas reçu vraiment, j'ai reçu des éléments de base comme ça. Donc pour la méditation, je vous invite à vous installer confortablement, si possible assis, assise. Avec le dos droit. Vous pouvez mettre des coussins. Euh, Moi, j'ai des coussins, mais c'est pas obligé. Vous pouvez aussi vous tenir sans coussin ou sans dossier. Euh, Essayez de ne pas vous endormir. Voilà, parce qu'on est dans un autre état de conscience quand on dort. Euh, pour la méditation, vous êtes moins actif. Voilà. Enfin, actif différemment. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi mettre des écouteurs pour vous aider à rester avec moi. Alors, je vais baisser ma lumière.
Et puis je vais rapprocher, vous verrez peut-être à l'écran un bout de micro. Comme ça, pour que le son soit meilleur, je vais le rapprocher. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Ouais, peut-être pas. On va voir. Voilà. Voilà. Maintenant que vous êtes bien installé, je vous invite à fermer les yeux. Et comme d'habitude, à mettre votre attention sur votre respiration. Laissez aller votre respiration à son propre rythme. Et observez peut-être son rythme, peut-être un peu court, rapide ou lent. Pour l'instant, ne changez rien. Je vais mettre déjà la musique. Ça fera déjà un fond pour maintenir votre mental avec moi. Voilà. Revenez sur votre respiration et allez laisser votre souffle naviguer en vous. Inspire, elle expire. Je vous invite à mettre ce souffle encore plus ancré en vous, en sentant votre corps, en vous ancrant dans votre corps. Ce souffle qui traverse votre corps. Mettez votre attention sur vos pieds et sentez peut-être des picotements, de la chaleur ou de la lourdeur. Puis remontez le long de vos jambes, de vos hanches. Laissez aller vos membres à leur guise. Peut-être sentez-vous de la lourdeur, de la fraîcheur. Puis remontez le long de votre dos. Peut-être sentez-vous des tensions. Peut-être sentez-vous votre colonne vertébrale. Peut-être avez-vous changé légèrement votre posture à son passage. Puis revenez dans votre bas-ventre et remontez le long de votre poitrine jusqu'en haut de vos épaules. Puis descendez le long de vos bras et de vos mains. Peut-être sentez-vous la pulsation dans votre main gauche, dans votre main droite ou dans les deux.
et peut-être des picotements dans vos doigts. Je vous invite maintenant à mettre votre attention sur votre gorge et peut-être de sentir le passage de votre souffle. Remontez le long de votre crâne et sentez les muscles de votre visage. Laissez-les se détendre. Sentez tout votre corps, ce corps de chair, de sang. Votre corps, votre maison. Et ce souffle qui l'anime à chaque respiration. Et dans ce corps vivant, peut-être ressentez-vous votre présence. Vous êtes dans ce corps. Je vous invite maintenant à visualiser dans votre tête, imaginez une sphère en dessus de votre tête. Elle n'est pas très haute, elle est juste en dessus de votre crâne. Cette sphère est de la taille qui apparaît pour vous. Peut-être la taille d'une bille, d'un ballon, peu importe. Essayez de la voir, cette sphère, ou de la ressentir, ou les deux. Cette sphère peut recouvrir une couleur, une texture particulière. Laissez venir ce qui est juste pour vous. Peut-être est-elle bleue, brillante, irisée, ouatée, douce. Essayez de ressentir cette sphère en dessus de votre tête. Et maintenant, imaginez une autre sphère, cette fois en dessous de vous, en dessous de vos pieds ou en dessous de votre assise. Cette sphère a la taille qui s'impose à vous, qui peut être différente de la première. Laissez cette sphère apparaître ou décidez de sa taille,
de sa couleur, de sa texture. Peut-être est-elle identique à la première ou totalement différente. Ce qui apparaît est juste pour vous. Et ce que vous construisez comme image est juste pour vous. Ces deux sphères se tiennent chacune en haut et en bas de votre corps. Puis revenez maintenant à la première sphère en dessus de votre tête. Et cette sphère émet une lumière fine et douce. Vous êtes en sécurité et cette lumière, vous la connaissez, vous la reconnaissez, car vous sentez sa douceur, son amour, sa bienveillance. Et par votre intention et votre imagination, vous laissez cette lumière qui sort de la sphère à son rythme descendre en vous à travers votre tête. À son contact, vous ressentez un bien-être, une sensation de joie, de retrouvailles. Laissez cette lumière pénétrer dans votre crâne, dans votre tête, puis descendre le long de votre gorge pour atteindre votre cœur. Cette lumière est toujours rattachée à la sphère en dessus de votre tête et elle est en train de traverser votre corps par un rayon lumineux, doux, chaleureux, d'amour. Cette lumière qui est arrivée dans votre cœur continue sa descente en vous, à travers vos centres énergétiques, votre plexus solaire, puis votre centre sacré, votre centre racine, et cette lumière continue sa descente jusque dans vos pieds et se rallie à la seconde sphère en dessous de vous. Cette lumière maintenant vous traverse entièrement, depuis la première sphère jusqu'à la deuxième.
Cette ligne de lumière, la ressentez douce, elle vous anime légèrement. Et maintenant, vous allez remonter cette ligne de lumière à partir de la seconde sphère en dessous de vous. Vous remontez gentiment jusque dans vos pieds. Et à ce second passage, la lumière contenue dans cette ligne se propage. Elle se propage en dessous de vous, dans vos pieds. Cette lumière se déploie tout au long du passage jusque dans votre centre de racine, puis votre centre sacré, jusque dans votre plexus solaire. Tout le bas de votre corps est empli de cette lumière qui se déploie en vous et au-delà de votre corps. Peut-être à son passage ressentez-vous des sensations de chaleur, de watts, de caresses. Puis continuez la montée et la propagation de cette lumière jusque dans votre cœur. Puis dans votre gorge, dans votre tête, en dessus de votre tête, jusqu'à la première sphère. Votre corps entier s'illumine du déploiement de cette lumière. Votre corps baigne de lumière et même au-delà. Cette lumière contient la joie, contient la liberté, contient l'amour. Cette ligne de lumière diffuse votre soi, votre âme, à travers la source. Vous êtes baigné maintenant dans une nouvelle sphère qui s'est formée en vous et tout autour de vous. Les deux petites sphères sont toujours là,
mais peut-être que vous les voyez de moins en moins. Et peut-être qu'elles ont disparu. Laissez faire ce qui vient. Tout est juste. Et je vous laisse quelques instants baigner dans votre sphère de lumière. Je vous invite maintenant, à travers votre souffle, à revenir dans votre corps physique. Reprenez contact avec votre respiration par l'inspire et l'expire. Ressentez vos pieds. Essayez de les bouger gentiment. Vos jambes, vos bras. Vous pouvez bouger un peu votre tronc, votre buste. Et à votre rythme, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir parmi nous. Voilà. Alors effectivement, pardon. Euh,
c'était autre chose que les autres fois, ce que j'ai proposé jusqu'à présent. Et moi, j'en suis très contente. Est-ce que quelqu'un aimerait partager euh, ce qu'il a ressenti, vécu? Est-ce que c'est plus sympa? Ça vous a plus aidé ou pas? Vous pouvez soit partager à travers le chat, soit par le micro ou par la vidéo. Vous sentez-vous libre et si vous préférez garder pour vous, c'est OK aussi. Est-ce que quelqu'un se lance? Alors, pour ma part, puisque moi je vis aussi la méditation un peu différemment, puisque je la guide, mais comme je découvrais aussi en même temps que vous la guidance, bon, j'avais quand même les deux boules, les deux sphères. Enfin, on me l'avait montré juste avant de faire la méditation. Et puis que ça allait nous traverser. J'avais le scénario de base, si vous voulez. Mais je ne savais pas ce que ça allait donner, j'ai juste les bases. Et effectivement, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé vraiment surprenant comme tout est bien fait. Sarah, volontiers, oui, j'ai trouvé cette méditation très belle et très légère. Merci, merci Sarah, merci. Oui, ces ouvertures. Alors, c'est vrai que j'ai des messages normalement quand je fais la méditation avec vous, mais que je la guide pas aussi longtemps. Là, ce que je peux vous dire, vous transmettre, on me dit, mais en fait, il n'y avait pas de message parce que les messages, ils sont rien que pour vous. Parce que là, il y a vraiment l'ouverture de, enfin, c'est une méditation qui permet à la structure de s'ajuster de manière la plus harmonieuse possible, même si on a encore des coins où c'est un peu tordu, si je peux reprendre cette métaphore. Et ben la diffusion de la source à travers notre âme dans notre corps, quoi. C'est vrai que c'est. Et là, on a des informations de type quantique, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des informations comme moi je peux vous les transmettre, les traduire comme ça. C'est des informations intimes, on dit, des informations multiples, puisque ça va vraiment, comme je le disais au début vous voyez rien, mais émetteur-récepteur. Donc il y a beaucoup de mouvements en soi et tellement de choses qui se passent que notre cerveau humain, notre mental, ne peut pas capter. C'est pas possible. Par contre, voilà pourquoi on insiste autant sur les ressentis. Euh, Parce que c'est plus des ressentis qui après peuvent prendre des images sous forme d'images ou d'informations qu'on me dit maintenant qui vont se faire découvrir, qu'on va découvrir petit à petit au fil des jours de ces quatre lunaisons, ces quatre diffusions. Euh, voilà. Je, je pensais à toi, Arthur, mais pas que, hein, mais parce qu'on en a plusieurs fois parlé, puis tu l'avais partagé à quelques reprises. C'est vrai je viens de dire qu'on insiste sur les sensations, mais que si on ressent rien, ou si on commence à ressentir, mais un petit peu comme ça, c'est pas grave, parce que les sensations, ça se travaille. C'est-à-dire que plus je vais travailler sur mettre mon attention sur mon corps et puis sentir mon pied, même si je ferme les yeux, et puis qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon pied, sentir mon orteil, mon gros orteil, mes cinq orteils. Ah ben non, en fait, je sens pas mon quatrième orteil. Eh ben, c'est ça déjà. C'est ça de travailler ces sensations, de être conscient que je ne sens pas mes quatre orteils ou que je ne sens pas du tout mon pied. Eh ben, c'est que j'ai la sensation de ne pas sentir mon pied. Et ça me donne une information. Et après, qu'est-ce que je fais de mon information?
on s'en fiche, enfin, on va pas juger. C'est ça le but. C'est dire, bon, ok, je sens pas mon pied, mais je sais que j'ai un pied. Donc peut-être que la prochaine fois, je vais mettre un petit peu plus d'attention, puis je vais toujours pas ressentir mon pied, ou je vais ressentir, ah oui, je sens un peu de chaleur là en bas. Ah tiens, je sens un petit picotement. Euh, ou n'importe ce qui vous vient. Ou ah, j'ai l'image, je pense à mon pied, puis j'ai l'image de mes pieds marchant sur la plage. Et voilà, c'est comme ça que ça vient, c'est comme ça que ça se travaille au fur et à mesure en l'exerçant. Parce que les humains, nous apprenons en faisant. En Je faisant. suis assez d'accord. Ah, merci Arthur. Enfin là, j'ai pas, encore une fois, pas ressenti spécialement de sensations particulières, si ce n'est que ça m'a étonnamment fatigué comme méditation, ce qui est assez étrange parce que d'habitude ça me recharge plutôt, mais là ça m'a un peu bien fatigué, mais je pense que c'est un peu comme une sorte de téléchargement, si on peut dire ça comme ça. Enfin, je pense que c'est de cet ordre-là. Et puis en plus, le préambule avec l'histoire des quatre superlunes, ça me parle bien aussi parce que en fait, depuis c'était le 7 hein, je crois, ouais, ça devait être le 7 la première. Oui, Ça change, ça a bien changé, je trouve, au niveau énergétique. Même si, en fait, depuis début octobre, ça change un peu au jour le jour, j'ai envie de dire. Ça change tout le temps. Donc c'est un peu parfois compliqué de s'y retrouver, surtout que les choses mettent parfois du temps à se mettre en place aussi. Donc c'est pour ça, j'espère que, enfin oui j'espère, mais je pense que ça va se mettre en place progressivement avec, enfin fin d'année en tout cas avec les quatre super lunes. oui, oui, merci Arthur. Alors, plusieurs choses, et puis après, je répondrai à tes questions, Sarah, avec grand plaisir. Euh, Première chose, merci comment dire, de partager ce que tu vis parce que tu es loin d'être le seul à avoir, pas ressentir ou pas de la même manière, disons que des sensations comme je peux les décrire, mais tu perçois, et ça on en avait déjà discuté les deux, tu perçois beaucoup de choses, donc c'est pas parce qu'on ressent pas qu'on perçoit pas, et puis c'est pas parce qu'on perçoit rien ou qu'on ressent rien qu'il y a rien qui se passe. Ça, c'est une chose. Ensuite, tu parlais de téléchargement, de fatigue et de téléchargement, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis que tu perçois quand même bien les choses. Euh, c'est parce que, comme je disais, il y a, pendant cette méditation, vous étiez beaucoup plus actif, puisqu'il y avait la guidance, et c'est le but enfin, si on peut dire ça, qu'il y a un but, mais c'est des propositions de méditation guidée, c'est pour vous accompagner, ben, comme la guidance disait tout à l'heure, il n'y a que des guides et des accompagnateurs, il n'y a plus de chefs. Et puis ces guidances de méditation proposent aux personnes à qui ça parle de se plonger un peu plus intensément dans une thématique, dans un état de conscience modifié. Puisque quand on est en méditation, on se retourne en soi, nous sommes dans un état de conscience modifié. On sait hein, que les ondes, je ne sais plus lesquelles c'est, dans notre cerveau, on peut les mesurer, c'est des ondes alpha, bêta, gamma, etc. Je ne sais plus laquelle c'est pour la méditation, peu importe. Donc, c'est plus intense que les autres fois. Et du coup, là, effectivement, puisqu'il y a cette ligne de lumière qui vient ouvrir et après on est baigné dedans avec toutes ces informations. Il faut pas oublier, et merci Arthur de le signaler, ça nous amène différents, ce qu'on appelle des symptômes d'ascension comme ça. Là, c'est pas des symptômes d'ascension à proprement parler, c'est des effets sur notre corps de ce qui se passe, puisque en plus c'est concrètement sur notre corps, c'est fréquentiel, mais sur notre corps. Et notre corps, eh bien, il dépense de l'énergie pour accueillir tout ça, pour que tout ça aussi se passe. Donc, ça peut fatiguer, effectivement. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien dormir ce soir. Mais ça peut aussi, d'autres personnes vont dire, ah mais moi, ça m'a reboosté et tout, tout est OK.
c'est vraiment là, on est vraiment dans l'individuel. C'est-à-dire que ça, je peux pas vous dire justement, j'ai pas de message général, j'ai pas de vision spécifique pour chacun parce que c'est intime. C'est on accueille son être, son soi, son âme à travers la source. Donc c'est vraiment une reconnexion de ce qu'il y a de plus intime, nous avec nous-mêmes. Voilà. Et puis, troisième, je sais plus. Mais merci, Arthur, c'était moins important. Génial. Sarah, tu écris dans le chat, si les boules de lumière étaient de couleurs différentes, est-ce que ce sont des informations différentes? Alors, bonne question, je demande. Oui, dans la guidance, quand ils insistent sur le fait, moi j'ai souvent des guidances comme ça, euh, où ce que vous voyez, ce qui apparaît est juste pour vous, c'est que c'est vraiment des éléments personnels. Ce qui fait que ça va Alors, ça peut être des activations, ça peut être des informations, ça peut être euh, des souvenirs, euh, différents éléments qui sont extrêmement personnels, comme je viens de le dire, et du coup, qui sont parfaitement justes pour vous. Par contre, si j'ai une guidance qui dit ah bah il faut une couleur rouge et puis ici bleu, ça va travailler pour tout le monde. Eh bien, ça va travailler des aspects spécifiques du rouge, du bleu, mais pour tout le monde. Et puis c'est OK parce qu'on va travailler ça, c'est la thématique de la méditation, du soin, etc. Mais là, comme c'est vraiment quelque chose d'ultra personnel, comme je viens de le dire, puisque c'est une reconnexion à son intimité la plus pure, si vous voulez, eh bien effectivement, c'est des informations qui vous sont parfaitement justes. Puisque quand on appelle, on est au niveau fréquentiel et qu'on appelle ce qui est le juste pour nous, par exemple en soins, euh, par exemple, pour celles et ceux qui connaissent les soins que je propose ou d'autres proposent en radiesthésie, eh bien là, je travaille avec plusieurs couleurs invisibles, des fréquences avec des longueurs d'onde. Eh bien, ce qui est appelé à la personne, c'est exactement ce qui est nécessaire pour son rééquilibrage. Et donc, j'aurai pas forcément les mêmes choses qui vont apparaître chez la personne X que la personne Y. Pas les mêmes couleurs, les mêmes fréquences vont travailler parce qu'elles ont des besoins spécifiques, intimes, personnels. Et c'est exactement ça. Tu vois, euh, c'est comme, comment dire, c'est vraiment l'intime avec soi. Et c'est du coup parfait. Et c'est pour ça que c'est formidable de pouvoir être de plus en plus autonome. Et c'est vraiment le début de tout ce que je reçois. Et ça peut être un indicateur aussi pour chacun. Si on commence à vous dire ce qui est bien pour vous, au-delà de ce que vous pensez vous, ah non, non, mais tu te trompes, ce que tu ressens, c'est pas juste, tu devrais manger ceci ou tu devrais manger cela, je donne un exemple bateau, et ben non. Et maintenant, ça passe plus, c'est plus possible parce que nous sommes amenés à vraiment nous écouter, à écouter ce qui est juste pour vous, même si on se trompe, parce que c'est le chemin juste pour se connaître. Donc, ces informations sont vraiment personnelles et du coup, la couleur que moi je vois est différente de la couleur que vous voyez ou peut-être un peu la même chose, mais la texture sera différente parce que l'information est vraiment personnelle. Voilà. J'ai un peu insisté dessus, mais c'est vraiment c'est une très très bonne question parce que les guides de ce que je reçois vraiment me disent on est au cœur du sujet. On est au cœur du sujet de ce qui se passe depuis un moment, depuis particulièrement 2025 et encore plus quand on est dans euh, cette reconnexion incarnée
à son soi. Voilà. Oui, on verra comment les informations vont venir. Alors, effectivement, je perçois hein, que octobre, après ces éclipses, on manifeste de plus en plus, enfin, la manifestation de nos fréquences se fait beaucoup plus rapidement et pour aussi nous montrer où on en est. Et donc, il y a pas mal de choses qui peuvent changer ou alors on se dit, bon, bah, il y a trop d'éléments qui me montrent que je suis plus juste sur mon chemin. Il y a trop de trucs, synchronicité ou quoi, trop de messages qui me montrent que non, vraiment, il faut que je change, je sais pas moi, il faut que je change de travail ou cette personne, je dois plus la voir ou voilà. Parce que c'est plus aligné, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, octobre, novembre, décembre et 2026 vont être de plus en plus, comment dire, incarnés dans le sens que les fréquences s'incarnent de plus en plus rapidement. Voilà, donc aussi de très 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 belles choses. On verra, on verra. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose encore? C'était riche. En tout cas, je vous remercie vraiment, vraiment de votre présence ce soir. Euh, J'étais vraiment impatiente de faire cette méditation ce soir et je suis très, très, très contente. Si vous faites cette méditation en rediffusion, s'il vous plaît, laissez des commentaires, laissez des messages pour savoir un petit peu comment ça se passe aussi pour vous. Parce que bien sûr, moi je les lis, mais il y a d'autres personnes qui les lisent et on a vu, c'est tellement important de pouvoir partager parce on se sent moins seul, on se dit, ah bah oui, tel et tel a vu ça, a compris ça, il vit ça, et puis moi aussi ou pas, enfin voilà. C'est toujours très très riche. Merci à vous. Ah, merci, merci, merci. Euh, Vous savez, si je peux pas partager tout ce que j'ai comme information, eh bien c'est bien triste puisque c'est ce qu'on me demande. Donc merci à vous d'être là. Et puis je mettrai sous la vidéo le lien pour les dons si cela vous appelle, le lien pour la musique. Le lien pour le soin, si ça vous intéresse, le soin de l'incarnation de l'accueil de sa nouvelle structure, je crois que c'était comme ça. Et puis voilà. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Je ne sais pas si on se reverra pour la prochaine méditation avant la prochaine lunaison du 5 novembre, ou peut-être ce sera une méditation lors de cette prochaine lunaison. Et, et soyez serein et confiant, vraiment, vraiment. Allez, belle soirée à vous. À bientôt. Merci. Bonne nuit.